On y va. Priscilla habite à 5 minutes à pied de l'école de ses enfants. Attention, matelas. Pourtant, chaque matin, elle est obligée de prendre un chemin détourné. Le trajet le plus court, pour moi, ce serait de passer par derrière. Mais là, on va faire le tour pour passer devant les commerçants et avoir de la lumière et du monde. Car dans l'obscurité des rues, des dizaines de toxicomanes rôdent. Là, on en a une qui dort à l'arrêt de bus. Les toilettes publiques, qui servent d'abri pour consommer du crack, sont dans un état épouvantable. Je vais vous laisser admirer vous-même et là, c'est propre. Hein. Priscilla a peur pour elle et ses 3 petits garçons. Allez, Nanou. Pas question de les lâcher d'une semelle. Tous les matins, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver sur le chemin de l'école. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? On ne sait pas. Dans ce quartier du nord-est parisien, le sentiment d'insécurité est constant. Depuis le démantèlement du camp de Forceval début novembre et l'arrivée des craqueux, ici boulevard Ney. Priscilla et tous les parents du quartier assistent régulièrement à des scènes choquantes. Et le matin, il y a des femmes, il y a des hommes qui baissent leurs pantalons, qui font leur selle devant tout le monde, en fait, devant les enfants, surtout. L'après-midi aussi, il peut y avoir aussi des problèmes, des bagarres, des lancers de bouteilles en verre sur n'importe qui, en fait. Donc mon fils passe, il peut recevoir un coup de bouteille en verre. Autre événement sordide, récemment, un viol collectif en pleine rue. Voilà, Nous, ce qu'on voit, c'est des scènes où il y a 4 garçons ou 6 garçons sur une femme. Pour moi, elle n'est pas consentante, c'est un viol. Qu'on ne dise pas qu'une femme accepte. Mais aussi, ce matin-là, un homme qui se masturbe devant la maternelle. Un traumatisme pour les enfants. Ils voient quand même que c'est des personnes qui ne sont pas normales. Donc bien évidemment que des fois ils demandent de changer de trottoir. Il suffit qu'il y ait une toxico ou un toxico qui est là. Donc maman, on change de trottoir. Donc ils ont peur quand même. Une vie quotidienne devenue insupportable. Alors il y a un mois, décision est prise d'envoyer plus de forces de l'ordre dans le quartier. La préfecture de police a déployé un dispositif partout où c'était nécessaire, donc à tous les endroits où il y avait donc des zones ou des endroits de repli, donc des toxicomanes au crack, pour justement permettre aux riverains, permettre à la population, permettre aux parents d'élèves de continuer donc à avoir une vie la plus normale possible et jour et nuit. Pour se rendre à l'école maternelle, il faut notamment emprunter cette petite allée où les toxicomanes se sont récemment installés. Alors chaque matin et chaque soir, des policiers municipaux accompagnent enfants et parents jusqu'à l'école. Depuis la mise en place de ce dispositif il y a un mois, les parents se disent un peu plus rassurés. Mais pour cet élu local, cela reste insuffisant. Nous, on urge l'État d'aller plus loin sur la prise en charge sociale et sanitaire. On regarde ce qui a fonctionné en Suisse, on regarde ce qui a fonctionné en Allemagne, on regarde ce qui a fonctionné au Danemark. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est d'avoir sur le maillage territorial un ensemble de salles de repos, de prise en charge, de maraudes, de structures, et c'est ça qui fonctionne. Le gouvernement s'est fixé un objectif, éradiquer la consommation de crack dans les rues de la capitale d'ici les Jeux Olympiques de 2024.